Et nous voilà au point de départ. Nous allons donc commencer par cloner le dépôt qui se situe à l'adresse suivante. Pour ça, nous allons nous y rendre. On va déjà commencer par vérifier ce qu'il y a dessus. Une fois rendu sur notre dépôt, on peut se rendre compte que on peut le cloner ou on peut le forker. Moi, ce que je vous recommande, c'est de forker ce dépôt pour pouvoir travailler votre propre version de Barista, parce que sinon vous ne pourrez pas committer. Je copie donc l'URL ici. Et j'ouvre un terminal. Dans ce terminal, je tape la commande git clone l'URL de mon dépôt. Une fois mon dépôt cloné, je me rends dans le dossier qui vient d'être créé, qui s'appelle ici Barista. Et une fois que je suis dans le dossier Barista, je peux regarder la composition de mon projet. Je vois qu'il y a un fichier package.json. Il y a donc des dépendances à installer. Je vais donc taper la commande npm install. Et pendant que ça installe, vous pouvez aller vous prendre un petit café parce que ça va prendre un certain temps. Une fois toutes les dépendances installées, on va pouvoir ouvrir notre dossier au sein de notre éditeur de code. Pour ma part, je tourne sous Visual Studio Code. La commande est donc code. Point représente le dossier en cours, c'est-à-dire Barista. Une fois mon dossier ouvert, je peux donc constater qu'il y a une arborescence assez particulière. On va la détailler ensemble. Tout d'abord, on va commencer par le fichier index.html. Dans ce fichier index.html, on peut voir qu'il y a une structure HTML tout à fait classique, et on peut voir qu'il y a également un script JavaScript qui est référencé par l'URL /dist/main.js. Mais comme on peut le voir, il n'y a pas encore de dossier dist. C'est normal, nous n'avons pas encore lancé la compilation du projet. Pour rappel, ce projet est écrit en TypeScript, c'est-à-dire que l'on doit passer par le transpiler de TypeScript pour pouvoir obtenir un script JavaScript à lancer au sein du navigateur. Toutes les sources TypeScript sont contenues dans le dossier lib, comme on peut le voir ici. Index.ts. Notre index.ts, c'est le fichier par lequel tout démarre. Ici, par exemple, on peut voir qu'il importe la fonction hello from ./hello, c'est-à-dire le module qui se trouve ici dans hello.ts. Il se trouve que c'est une fonction, et cette fonction, on l'invoque. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans notre hello.ts, on exporte une fonction qui est nommée hello, et qui se charge tout simplement d'envoyer le message hello world à notre console. Pour pouvoir obtenir le script JavaScript main.js qui se situe dans le dossier dist, on va commencer par aller regarder l'ensemble des commandes qui nous sont proposées. Celle qui nous intéresse ici, c'est build. Build va nous permettre, comme son nom l'indique, de lancer une tâche de compilation. En fait, elle va lancer plusieurs tâches. Elle va lancer la compilation via TSC, c'est TypeScript Transpiler, ou TypeScript Compiler. Pour le coup, c'est plutôt un transpiler. Donc on lance TSC. TSC, c'est un programme en fait que j'ai installé et que vous avez installé aussi en faisant npm install, et qui va tout simplement se nourrir du fichier tsconfig.json qui se trouve ici. Ce fichier tsconfig, c'est un fichier par défaut en fait auquel j'ai ajouté quelques petites choses. Notamment le fait que j'inclus les dossiers lib et spect, ainsi que tous les contenus des dossiers et sous-dossiers qui se trouvent à l'intérieur.
Et on peut voir que je vise du JavaScript ES5 à la sortie, que le module d'import ce sera du CommonJS et que le outDir ici ça sera ./dist. Et on peut voir que le outDir ici pointe vers ./dist. C'est-à-dire que TypeScript va transpiler le contenu des fichiers TS vers du JavaScript et va envoyer ce résultat dans un dossier dist qu'il créera pour l'occasion. Ça, c'est la première étape. Ensuite, j'ai rajouté dans la tâche de build une tâche qui permet de construire la doc de notre projet, mais ça, on en reparlera plus tard. Et enfin, la dernière tâche, c'est de tout packer. Comme système de packaging, j'ai choisi Webpack, qui est l'un des plus gros standards, si ce n'est le plus gros standard du web à l'heure actuelle, en tout cas du monde côté front-end. On peut voir que la commande suivante npm runpack lance la sous-commande qui se trouve ici avec npx webpack et que webpack se nourrit du fichier webpack.config.js. Dans webpack.config.js, je suis directement passé en mode développement. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'un mode production, mais on verra plus tard comment on peut faire pour améliorer tout ça. On constate que notre fichier webpack.config.js indique à Webpack qu'il devra se nourrir du fichier index.js en entrée, et qu'il devra donc le convertir dans le fichier main.js, qui se situera dans le dossier dist. Eh bien, allons-y, tapons la commande. npm run build. Ça y est, nous avons buildé notre projet, maintenant on va pouvoir regarder ce que l'on a obtenu. Comme on peut le voir, deux nouveaux dossiers ont fait leur apparition. Le premier, c'est le dossier docs, qui va contenir la doc générée par TypeDoc. C'est un plugin que j'ai rajouté qui permet de générer de la doc à partir de commentaires en TypeScript. Mais on en reparlera plus tard. Le plus important ici, c'est le dossier dist. Le dossier dist contient donc la sortie de l'ensemble des fichiers TS traduits en JavaScript. Ici, on obtient les fichiers de déclaration, ce que vous avez déjà probablement dû installer lorsque vous avez utilisé des librairies TypeScript. Ici, on obtient pour chacun des fichiers hello.js et index.js la traduction ou la transpilation, c'est-à-dire le résultat de la traduction de TypeScript vers JavaScript. On constate que TSC nous rajoute pas mal de petites choses qui lui permettent d'importer et d'exporter des fonctionnalités. On retrouve notre fonction hello ici. On retrouve notre index.js qui nous fait un require de hello. Donc pour le coup, ça c'est quelque chose qui est plutôt familier aux gens qui se servent déjà de Node.js. Et enfin, on retrouve bien notre fichier main.js. Rappelez-vous, le fichier main.js, c'est celui qui est construit par Webpack. Webpack se charge tout simplement de prendre le fichier index.js en tant qu'entrée. Il va aller analyser l'ensemble des dépendances d'index.js et il va tout packer en un seul fichier. Ce fichier, c'est le fichier main.js. Attention, il est un petit peu bizarre. Regardez. Voyez un peu? Tout ça pour seulement ça et ça. Et encore, ça ce sont des fichiers qui sont plus gros que ceux d'origine. Nous, tout ce que l'on voulait, à la base, c'était ceci et cela. Mais c'est pas bien grave. Ça va nous permettre quand même d'utiliser TypeScript, et croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle.